Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit un peu particulier qui est un véhicule en soft vinyle ou en 35 qui s'appelle, comme vous voyez ici, le Gratan. Et en fait il s'agit du véhicule qui est le Glatank, appelé en français Glatank, dans la série Le Secret de l'eau bleue, Nadia le Secret de l'eau bleue. Une série que vous avez peut-être entendu parler ou que vous connaissez pas, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait partie des titres incontournables du studio Gainax, une série qu'ils ont produit début des années 90, juste après avoir produit un film, je crois que c'était d'ailleurs en 87, Les ailes de Néamis, et une série que je vous recommande chaudement. Elle est disponible chez mes amis de Dybex en DVD et en Blu-ray, si je me trompe pas, et vous devrez trouver ça assez facilement. Alors la série est chaudement recommandée, par contre le film qui à un moment était sorti chez Kazé à éviter à tout prix, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc là il s'agit d'un kit en soft vinyle, comme ça se faisait souvent dans les années 80 et 90, qui reprend donc ce véhicule du Glatank qu'on voit dès les premiers instants et dès le premier épisode de la série. Alors je disais tout à l'heure que c'était au début des années 90, c'est faux puisque visiblement donc le copyright fait apparaître 1989. On notera au passage d'ailleurs que j'aurais acheté ce kit 598 francs et non pas euros. En fait c'est pas tout à fait exact, c'était le prix de base auquel il était vendu depuis des années dans une boutique que je connaissais bien qui était Éole à Paris. Et l'un de mes amis vendeurs, voyant ce kit traîner là depuis des années, m'a fait un bon prix pour ça et d'autres figurines qui traînaient, d'autres objets et maquettes issus de l'animation japonaise qui voulaient pas se vendre. Et donc j'en ai profité parce que j'avais eu un très bon prix. Quoi qu'il en soit, c'est la maquette originale, c'est du Tsukuda Obi, qui date donc de 1989, pas grand chose à voir sur la boîte si ce n'est toujours la même illustration et à l'arrière quand même le résultat fini. Voilà, ça fait un peu jouet, mais bon. Le plus gros problème qu'on peut rencontrer éventuellement avec ce kit, c'est que par contre c'est bloqué dans un seul mode, puisque le Glatank a cette possibilité d'être à la fois un submersible, d'être à la fois un marcheur, d'être à la fois un truc à roues comme ici, mais également un dirigeable. Il est vraiment multifonction, mais bon là il est bloqué dans cette fonction là. Voilà. Avant de vous montrer le kit que j'ai réalisé, on va quand même passer sur la notice de montage pour rappeler que le soft vinyle, ça peut être des grosses pièces mais c'est creux, c'est un peu mou et surtout il y a des morceaux qui dépassent, qui sont donc le reste de matière du soft vinyle qui n'est pas utilisé sur la maquette, et donc là ça indique en fait les parties à couper, à élimer. Il vaut mieux le faire avec une lame neuve, si possible faire ça après avoir passé les pièces à l'eau chaude, et surtout les pièces de toute façon il faut les nettoyer plutôt 3 fois qu'une dans de l'eau tiède et avec de l'eau savonneuse, du liquide vaisselle, et ensuite pour couper vaut mieux avoir la matière un peu souple du soft vinyle, et pour ça le mieux c'est de la passer dans de l'eau chaude, et ça se coupe beaucoup plus facilement, parce que après à poncer c'est juste l'horreur, c'est vraiment pas fait pour ça. Comme on le voit ici, la majorité des pièces sont faites pour aller les uns dans les autres. Ici les pistons, j'allais dire des bras, mais c'est pas des bras, c'est des... Je pense que c'est d'ailleurs. Mais donc les roues, on indique ici comment les placer. Là il y avait 2 parties pour les portes. Les bras par contre là avec les pinces. Et donc là les pièces à mettre pour l'essentiel du corps. Et sinon il y a quand même quelques trucs à coller, qui n'est pas possible de placer autrement. Et comme vous le voyez, ce n'est que une seule feuille. Alors, sans plus tarder,
qu'est-ce que donne le kit lui-même? Bah écoutez, je pense l'avoir déjà dit dans de précédentes vidéos, mais j'ai toujours été un petit peu, comment dirais-je, soucieux de faire les choses bien avec mes maquettes, et notamment les maquettes en vinyle. Et il se trouve que mes premiers essais n'avaient pas été très concluants et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais une fois que j'ai pris le pli, non seulement c'était facile à faire, mais rapide à faire. Et si je ne me trompe pas, ce kit, je l'ai fait en à peine un week-end. Voilà, c'est-à-dire qu'entre le travail des pièces, le découpage et la peinture, j'ai passé un samedi et un dimanche tranquille dessus. Qu'est-ce que j'ai fait par contre? C'est que j'ai passé tout ça à la bombe. Une fois passé tout ça à la bombe, à part le noir que je n'ai pas touché, j'ai pu reprendre notamment des détails comme ici, à l'intérieur des roues, ou sur la carlingue, utiliser du rouge, le rouge qu'il fallait pour la surface, et le orange également. Et j'ai fait ça au brossage à sec avec de la peinture citadelle. Quelques teintes métalliques avec de l'acier ici pour les bras et pour l'intérieur des écoutilles. Et pour quelques détails, un jus noir bienvenu, j'ose pas trop l'amener ici, on va essayer quand même de l'approcher dans les détails. En parlant de détails d'ailleurs, il en manquait un petit peu et je me suis permis, me fiant à l'illustration de la boîte, de rajouter des petits trous qui sont supposés représenter peut-être des rivets et de rajouter des comment on appelle ça, des agrafes. Ils sont supposés représenter éventuellement des échelons qui aident les personnes à grimper sur l'engin. Je n'ai pas modifié par contre le canon qui était déjà très bien comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose de particulier pour le périscope qui se trouve à l'arrière. Évidemment, le bras tombe. C'est pas grave, il n'ira pas plus bas. En utilisant un morceau comment dirais-je, un morceau un petit peu irisé, repris d'un CD-ROM. Malheureusement, ça n'a pas marché comme je voulais. La matière en question avait tendance à se détruire avec la colle. Donc j'ai fait ce que j'ai pu à ce niveau-là, mais je n'y ai plus touché depuis. Et sinon, pour faire les phares, par contre, je me refusais à faire ça avec de la peinture. Et j'ai utilisé mes sacro-saints cabochons pour faire ici, vous voyez les phares à l'intérieur. Et comme vous le voyez, ça rend quand même vachement bien, quoi. Parce que c'est déjà transparent, parce que à part les placer à l'intérieur et mettre un petit point de colle sur le fond, il n'y avait pas grand chose à faire et c'était très bien comme ça. Donc voilà, brossage à sec, prendre les bonnes couleurs, quoi de mieux. Le seul truc par contre, c'est que encore une fois avec le vinyle, ça a tendance à très mal vieillir. Faut éviter de les soumettre à trop de pression, à trop de température. C'est quelque chose où il faut vraiment faire attention. Et le vinyle vieillit vraiment, vraiment très mal. Mais je suis très content d'avoir eu ce kit il y a certainement 20 ou 25 ans. Merci encore à toi Philippe, qui était à Aéole et qui travaille désormais à Euromaquette, à Gare de Lyon à Paris, de m'avoir laissé acheter ce kit il y a très longtemps. Très content de vous le présenter ici. Et c'est pas le seul kit de Nadia que j'ai, loin de là. J'ai le Nautilus en plastique, j'ai le N Nautilus de la fin de la série en vinyle. J'ai des figurines de Nadia, des grandes figurines en vinyle, là encore, je crois vous l'avoir présenté lors d'une vidéo de Noël et du Nouvel An.
mais j'ai aussi des petites figurines en résine. Bref, ce n'est pas la dernière fois que je vous présente un kit de Nadia, le secret de l'eau bleue. Voilà, j'espère que la présentation de ce kit et cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez la série, dans la section commentaires. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits de SF.